Bonjour et bienvenue dans Si on changeait et si on redynamisait notre pays grâce à la créativité, la création et l'innovation. Eh bien, c'est vrai qu'on voit aujourd'hui dans notre pays des lieux qui se créent, des lieux d'échange, des lieux de création, des lieux difficiles à définir. On les appelle bien souvent des tiers-lieux et on va en découvrir un. Aujourd'hui, le dernier né, il est à Saint-Omer avec son président, David Lacomblette. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de La Station, un lieu qui vient de se créer à Saint-Omer, un tiers-lieu. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors Saint-Omer, c'est dans le Pas-de-Calais et la station de Saint-Omer, c'est un espace dédié à l'innovation et aux nouvelles formes de travail, avec en l'occurrence une petite particularité, c'est qu'il y a une gare ferroviaire à l'intérieur. Alors vous allez me dire pourquoi, comment. Alors c'est une belle histoire en l'occurrence, puisque les collectivités territoriales ont racheté une gare à la SNCF il y a 6 ans de cela, quand c'est une gare dite cathédrale, très magistrale, 3500 mètres carrés, née au début du XXe siècle. C'est d'ailleurs la seule qui n'ait pas été détruite sur la ligne de front Lille-Calais. Et effectivement, la SNCF ne savait plus l'entretenir. Qu'à cela ne tienne, les collectivités l'ont racheté, ont fait des travaux conséquents pour en faire cet espace dédié au coworking, Voilà, au qu'est-ce qu'on y trouve à une école de la deuxième chance. Et la SNCF se retrouve locataire d'une partie de ce qui était sa gare. Et les voyageurs vont retrouver une gare digne de ce nom, là où ils attendaient le train dans des Algeco. Donc c'est toujours une gare, c'est pas une gare qui a été changée d'objet. C'est une gare, il y a des transports, c'est un lieu d'échange, de coworking, de création. C'est quoi un Fab Lab pour nos téléspectateurs? Fab Lab, c'est un lieu où vous allez apprendre à travailler sur des machines-outils grand public. De la découpe laser, de l'imprimante 3D, des machines de couturier, par exemple, où vous allez venir apprendre à vous en servir et à les louer, d'ailleurs, si vous avez créé une entreprise en rapport avec cela. Mais vous n'allez pas tout citer. Fab Lab, école de la deuxième chance, mais il y a aussi un lieu de culture également. Oui, avec la Villette, on ouvre ce qu'on appelle une microfolie et qui va permettre notamment aux plus jeunes de venir visiter des musées du monde entier, le Louvre, tout en restant à Saint-Omer. Et en pouvant, pour les gens de la région, y aller en train, puisque les trains s'y arrêtent. Exactement. Donc c'est une gare, c'est formidable. Hein. C'est un lieu d'accueil, un lieu de départ, de joie, de tristesse aussi parfois, mais c'est vraiment au cœur de la population. C'est aussi au cœur d'un passé agricole et industriel très fort dans cette région, et en même temps tourné vers l'avenir parce qu'on a envie d'être dans la marche du monde, tout simplement. Mais alors, c'est quoi cette marche du monde selon vous? Est-ce que c'est le sens de la station? Ça sert à quoi, ces lieux où on trouve un petit peu de tout? De l'émulation, de la rencontre de talents, du partage d'expériences et multigénérationnel en quelque sorte. Ce territoire avait une entreprise dominante qui s'appelle Arc International, leader mondial des arts de la table, sauf qu'elle est passée de 12 000 à 5 000 salariés en 10 ans, et donc il s'agissait aussi de regarder s'il y avait, y compris en matière industrielle, de nouveaux leviers de création de valeur. Et la station a plusieurs vocations. Un, permettre à ceux qui voyagent tous les jours pour aller à Lille, Hasbrook ou Calais, ils sont 3500 à prendre le train tous les jours, de voir si on peut en garder quelques-uns avec nous 1 ou 2 journées par semaine. Ça va répondre aussi à leur volonté d'une certaine forme d'écologie environnementale, mais aussi une écologie de soi-même. Si on peut s'abstenir de faire 1 heure de train par jour, c'est toujours ça de gagner. Donc là, on est en train de convaincre leurs employeurs de leur faire aussi cette confiance-là. Ça, c'est le premier pari. Le deuxième, c'est de retenir aussi les talents locaux qui, aujourd'hui, s'ils voulaient être dans un mode plus start-up, n'avaient pas d'autre choix que d'aller soit à Lille ou à Paris. Là, Troisième défi, c'est aussi un pôle d'attractivité, parce qu'aujourd'hui, il y a des entreprises de pointe, Arc International en fait partie, mais il y en a beaucoup d'autres, qui ont du mal d'ailleurs, pour certaines d'entre elles, à recruter des ingénieurs de haut niveau, moins pour les ingénieurs eux-mêmes
que pour leurs compagnes ou compagnons qui se disent mais qu'est-ce que je vais aller faire dans cette région? Là, avec la station, on a un lieu apte à les recevoir, dans lequel vous allez avoir du très haut débit, dans lequel vous allez avoir des professionnels, et effectivement ce carrefour de talents qui va être un condensé d'énergie, et où on pense avoir... Mais ces lieux-là, ils sont pas... C'est très beau comme projet sur le papier, on se dit ça va marcher, mais c'est pas réservé à une élite. Un petit peu, c'est à la Startup Nation, vous me parlez d'ingénieurs, de start-upers, etc. Mais, et les gens du territoire? Alors c'est bien tout le contraire, nous semble-t-il. En tout cas, c'est conçu pour être au contact de la population, qu'on a invité en premier à venir rentrer dans ce qui leur appartient, cette gare historique. Ensuite, on a un discours de proximité, c'est pas pour recréer une centralité. Et donc on est dans un travail en hub où on va avoir d'autres stations dans des chefs-lieux de canton du territoire, et avec peut-être plus un accent sur la formation, sur le coworking en fonction des demandes. Et pour bien montrer qu'on était en contact de la population, on a ouvert un pavillon de préfiguration il y a 3 ans de cela, au 1/20e, devant le lieu même, alors certes dans un Algeco amélioré, mais qui nous a permis de commencer à constituer une offre de coworking, nos machines-outils, de voir comment la population réagissait, voir aussi ce qu'elle réclamait et de s'y adapter. Et donc on a construit un projet avec des méthodes, quand on parle de crowdsourcing, d'agilité et autres. On pourrait employer ces gros mots, c'est ce qu'on a fait au quotidien, et ça nous a permis d'aiguiller au nez et d'aiguiller, pardonnez-moi de prendre des termes ferroviaires, notre projet. Et là où on est convaincu que ça va marcher, c'est que tout le monde est à bord de ce train, les élus, les patrons d'entreprise, quel que soit leur niveau, le monde académique. On a eu à cœur d'embarquer avec nous les patrons de lycées techniques et les lycées d'art, ne serait-ce que parce qu'ils sont de qualité, et les usagers eux-mêmes. On a déjà des coworkers qui font partie de nos instances dirigeantes et qui aiguillent le projet en fonction de leurs besoins. Alors, ce type de lieu, ce tiers-lieu, cette station, pour vous, c'est un modèle de développement sur des territoires? Parce que c'est vrai qu'on imaginait ce type de lieu plutôt dans les grandes agglomérations, ils existent déjà, et ça peut s'implanter sur d'autres territoires, sur des plus petites communes, voire sur des territoires ruraux? Il n'y a pas de raison d'avoir effectivement une telle distorsion où seules les grandes villes finalement auraient un accès à la formation, un accès au réseau et finalement un accès au code social en quelque sorte du numérique. Et donc effectivement il y a une obligation ardente des dirigeants, qui soient politiques ou économiques, de mailler leur territoire et de les reconnecter au monde. Et effectivement, le projet de la station s'inscrit dans un projet plus large, initié par le maire de Saint-Omer, François de Coster, qui participe de la revalorisation de son patrimoine, de l'attractivité également économique, par aussi une action culturelle très forte. Il a rouvert un théâtre à l'italienne en centre-ville qui était fermé depuis 50 ans, et par un acte économique qui s'insère dans l'écosystème, puisqu'il y avait déjà des choses existantes et donc il n'y a pas lieu d'aller les remplacer, mais en tout cas de travailler avec eux, et avec un acte patrimonial aussi très fort qui est de réhabiliter cette magnifique gare. Alors, l'émission se termine. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller découvrir la station sur le site www.la-station.co. Mais là, je vous demande à vous, au président de cette station, comment vous l'imaginez dans 5 ans? Qu'est-ce qu'elle aura apporté, transformé dans la ville? Est-ce que vous avez un rêve fou pour la station? On a plutôt agi par jalons à 100 jours, donc vous répondre à 5 ans et serait un pari audacieux. En même temps, il vaut mieux prendre des paris très loin, parce que soit on les a réalisés et on passe pour un prophète, soit ça ne s'est pas réalisé et tout le monde l'a oublié. Plus sérieusement, notre volonté est d'être dans un espace qui sera occupé à 100%. On veut qu'il y ait de la vie, et ça ne se décrète pas. Et c'est bien un état d'esprit. Cet état d'esprit, on le favorise, et on le favorise en amenant tout ce que la technologie, certes, permet aujourd'hui,
mais aussi en apportant de l'humanité, de l'humain au contact. Et donc dans la gare SNCF, qui fait gare routière également, vous serez accueillis par des humains, dans nos espaces également, qui vont vous aider à vous former, vous mettre en contact avec les bonnes personnes. Et on a déjà de très belles histoires de personnes qui sont en transition d'emploi professionnel, merci, et qui se retrouvent à 50, 55 ans en train de créer une entreprise sur leur propre talent. On ne peut pas leur reprocher de ne pas être des as du code informatique, de la promotion marketing web et de l'achat de mots-clés sur des moteurs de recherche. Et ces talents sont aussi dans la station. Et effectivement, ces personnes se retrouvent, et pas uniquement autour de la machine à café. Merci beaucoup, monsieur Lacomblède. Merci à vous. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission, Si on changeait. Au revoir et à bientôt.